Anne-Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement en France de Qt, qui est un éditeur d'outils d'évaluation en ligne. Alors, ces fameux tests de personnalité, parfois décriés mais très utilisés, que conseillez-vous pour bien les restituer? Quels sont un peu les 3 conseils clés pour bien restituer ce test de personnalité? Alors, avant de venir sur ces 3 conseils, pourquoi est-il déjà difficile cette bonne restitution, pourquoi est-il déjà difficile de bien restituer un test? Alors, déjà, parce que ce n'est pas tout à fait un test, c'est un questionnaire. Et donc, effectivement, dès qu'on parle de questionnaire, on parle d'auto-évaluation. C'est le candidat qui va s'évaluer. Donc, bien restituer un test, c'est prendre en compte le fait que le candidat s'est évalué, quelle est sa capacité à s'évaluer, comment il s'est évalué et comment ça a pu impacter l'évaluation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment déjà ce qui pose peut-être des difficultés pour restituer. Et après, tout va dépendre de la pratique qu'on en a. Certains recruteurs vont utiliser tous les jours des questionnaires, donc vont en avoir une forte habitude, donc vont pouvoir restituer plus rapidement, plus facilement. D'autres vont utiliser moins fréquemment les tests. D'accord? Donc il faut avoir des outils à côté pour pouvoir s'appuyer dessus et pour pouvoir aider à la restitution de la manière la plus objective possible. Alors justement, ces outils, comment bien les utiliser en fait? Si vous aviez donc quelques conseils à donner, quelques conseils clés à donner. Alors en termes de conseils, donc on en a parlé, on en a retenu 3 grands qui prennent en compte les contraintes actuellement des entreprises. Parce que d'un côté, on souhaite continuer à faire des restitutions de qualité, mais de l'autre, on a souvent de moins en moins de temps pour faire ces restitutions. Donc le premier conseil, c'est déjà avant de mettre en place les questionnaires de personnalité, avant de faire passer un questionnaire de personnalité à un candidat, bien se poser la question sur le profil qu'on recherche. Donc le profil recherché, c'est pas par rapport aux études, c'est pas par rapport à des diplômes, mais c'est vraiment par rapport à des compétences clés qui vont permettre de réussir dans le poste. Et à partir de là, on peut faire passer le questionnaire parce que ce qui va nous intéresser, c'est la différence. La différence entre ce qu'on attend et le profil du candidat. Le profil du candidat en lui-même, il n'est ni bon ni moins bon, il a son profil, donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir la différence par rapport à ce qu'on attend et l'adéquation par rapport au profil recherché. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, à partir de là, c'est qu'en entretien de restitution, on se focalise sur les éléments clés et on donne assez de temps sur ces éléments clés pour que le candidat puisse donner son retour, qu'on puisse interroger le candidat là-dessus. Et ce n'est pas la peine d'aller sur tout le profil, parce que souvent on n'a pas le temps. Chercher à être exhaustif n'est pas forcément un bon conseil. N'est pas toujours gage de qualité, voilà. Effectivement, tout à fait. Et après, le dernier point, le troisième conseil, c'est vraiment d'être transparent vis-à-vis du candidat, d'être très clair sur ce qu'on attend de lui, ce sur quoi on va l'évaluer, et donc ce sur quoi on va travailler la restitution. Et éventuellement, lui donner en fin d'entretien un support d'aide au développement qui va lui permettre aussi d'aller regarder les autres éléments du profil de personnalité pour qu'il puisse, lui, travailler son projet professionnel. Très bien, merci beaucoup. Merci.